que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le témoin par excellence de l'équilibre et de l'harmonie entre l'action et la contemplation. S'il y a deux mots qui résument le prophète sallam, action, contemplation. Action sans contemplation fabrique des musulmans militantistes, fatigués, qui deviennent stériles dans la communauté musulmane. Ils deviennent même plus un poids qu'autre chose. Il y a des gens, vous savez, on a connu des gens comme ceci. Et peut-être nous-mêmes, dans nos expériences associatives, il faut s'engager, il faut militer, etc. Mais à quel moment on s'est questionné quel est le sens du militantisme en islam? Que signifie l'engagement en islam? On se dit, Allah dit dans le Coran, par exemple dans Sourate Al-Asr, Wal Asr, Inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Par le temps qui presse, l'humanité court à sa perte, sauf qui? Les gens qui croient, d'accord, qui ont la foi, et qui agissent dans le bien. Donc l'engagement. Vous voyez, l'islam est pour l'engagement. Oui, mais est-ce que l'engagement prôné par l'islam a quelque chose à voir avec le militantisme de notre époque? Est-ce que c'est ça? Est-ce que le militantisme qu'on trouve dans la communauté musulmane peut détenir le monopole de l'engagement? Est-ce que la seule façon d'être engagé et d'agir, c'est d'être un militant? C'est des questions qu'on s'est très rarement posées. On nous a dit, il faut agir, il faut changer le monde. Déjà en islam, et dans toutes les traditions spirituelles, il n'est jamais, et je vous prends au défi, il n'est jamais question de changer le monde. Il est toujours question de changer l'individu. Ça, c'est très moderne. C'est la mentalité de changer le monde, c'est très moderne. C'est une mentalité moderne. C'est né avec les mouvements, vous savez, les mouvements socialistes, communistes, les révolutionnaires qui veulent changer le système, changer la société, etc. Ça, c'est très moderne. On pense que le changement passe par le système. Non, il faut apprendre à se responsabiliser. S'il y a un problème, si nous vivons de tels maux aujourd'hui, c'est pas la faute du système, parce que le système est le produit de nos choix, de nos aspirations, de nos ambitions. Nous avons fabriqué ce système. Et nous le cautionnons. Et nous l'approuvons. Non, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. C'est pas la politique économique du système, c'est le mode de consommation du citoyen. Change ta consommation, change ton mode de consommation, tu verras que le système va devoir suivre. Parce que le système ne fait que suivre, la plupart du temps, le mode de vie, tout en les façonnant. Eh bien, si chacun repose son mode de vie sur la base de nouveaux critères, le système ne pourra que suivre. C'est pourquoi Malek Ben Abi, vous le savez très bien, il a renversé la perspective à l'époque de la colonisation. D'ailleurs, ça a soulevé un tollé auprès des penseurs musulmans de l'époque, et il leur dit, les responsables de la colonisation ne sont pas les colons, ce sont les colonisés. Ah bon? En fait, lui, il n'a pas posé le problème de la colonisation, il a posé le problème en termes de colonisabilité. Si les colons nous ont colonisés, c'est parce que nous avons réuni en nous les conditions de la colonisation. C'est parce que les conditions le permettaient. Ça veut tout dire. Et ça, c'est une règle qui est valable dans tout. Si nous avons un système comme ça, c'est parce que nous avons créé les conditions qui rendent possible ce système-là. Qui le rendent possible. Eh bien, à nous de le rendre impossible, en redéfinissant nos critères de vie. Et ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation, ça passe par, voilà, redéfinir une nouvelle vision des choses. Cette vision, je la transmets, je la plante comme une graine dans l'esprit. Et c'est comme ça qu'on façonne les choses. Et avec le temps, qu'est-ce qui se passe? On invalide le système. On l'invalide. Mais c'est sur le temps, dans la durée. Et pour revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ces deux excès, donc on a d'un côté ceux qui agissent sans contemplation, c'est-à-dire quand je parle de contemplation, c'est tout ce qui relève de la prière, de la méditation, de la lecture du Coran, des actions, des moments de contemplation, des moments que nous avons avec notre Seigneur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ils ne se ressourçaient pas spirituellement, ils n'avaient pas de vie spirituelle, parce qu'ils passaient leur temps à agir pour la communauté, à bâtir, à créer, à lancer des associations, etc. Ils ont fini par s'étouffer. Ils ont fini parce qu'ils n'avaient pas d'énergie. Ils donnaient à la communauté ce qu'ils n'avaient pas. Ils se sont étouffés, ça a détruit leur foyer, leur famille. Tu as des enfants aujourd'hui qui sont en guerre avec leurs parents, et notamment avec leur père.
tu n'as jamais été présent dans le foyer. Oui, mais da'wa, non, n'invente pas de da'wa. Il faut servir la cause. Déjà, quelle cause? Ils sont fabriqués une cause. Quelle cause? Don Quichotte, pour ceux qui ont lu que Don Quichotte. Il s'invente des combats contre des moulins à vent. Donc, la cause que tu servais a fini par te broyer. Et aujourd'hui, la cause que certains servent, en fait, aujourd'hui, pourquoi ils entretiennent cette cause? Ils ont intérêt à l'entretenir. Parce que cette cause-là leur assure des postes, des salaires. Si tu enlèves la cause, tu mets plein de gens dans le chômage, tu supprimes plein de titres, tous ceux qui avaient des titres de trésorier, président, vice-président, etc., tout ça disparaît avec la cause. Et donc, je dis pas tout le monde, attention, faut pas généraliser, mais dans certains cas, c'est ça. C'est qu'ils entretiennent l'idée qu'ils sont en train de servir une cause, parce qu'en vérité, ils se servent de la cause pour assurer leur vie matérielle, pour assurer leur statut, leur titre, leur salaire. Et ça devient grave. Donc ça, c'est faux, ce pseudo-militantisme. À un moment donné, il faut le remettre en cause. Si tu n'as pas de moment de spiritualité, tu n'as pas de moment de dhikr, tu vas t'étouffer. Et il ne faut pas confondre l'engagement, l'action avec ta gesticulation, avec cette hyperactivité. Parce que ça fait toujours classe d'avoir un agenda hyper chargé. Ouais, j'ai plein de rendez-vous, j'ai des réunions, je dois aller là, je suis important. T'es rien du tout. Tu t'inventes une vie, et en fait, c'est souvent un complexe qu'on essaie de masquer par cette hyperactivité stérile et infertile. À l'inverse, on a des gens qui disent « Non, le plus important, c'est la contemplation ». Et ils deviennent inutiles à la communauté, à la société. Ils s'enferment dans leur pièce, une spiritualité du confort. Je fais le dhikr, je suis ressourcé avec Allah, tu es inutile, tu sers à rien. Mais vraiment, il y a des gens comme ça. Et ils vont condamner l'action, il ne faut pas agir, il ne faut pas… Mais c'est une spiritualité individualiste, égoïste. Et puis même ça, ta foi va finir par s'étouffer. Parce que la foi s'entretient aussi par l'action. En agissant, tu alimentes ta foi. L'action est une source de transformation intérieure. C'est une dialectique. La foi, l'action en contemplation, les deux vont de pair. Le malheur, le problème, c'est quand on tombe dans l'un des deux excès. Et il faut trouver cet équilibre. J'ai un moment, bien entendu, d'engagement vis-à-vis de ma communauté, vis-à-vis de ma société. Et l'engagement, c'est pas aller faire du bruit, ça peut être un engagement très simple. Donner un peu de son temps, je sais pas, pour faire cours, donner un peu de son temps pour aider tel c'est très simple. Faut pas, on nous fait croire que la qualité de l'engagement se mesure au bruit qu'elle fait dans la communauté. Plus ça fait du bruit, plus ça fait le buzz. Ah, mais Inch'Allah, c'est… Non. Ça ne se mesure pas au bruit. Ça se mesure qu'à la sincérité. Personne qui vient, qui dit « Moi, j'ai 1 heure, 2 heures pour la mosquée, je viens, je fais cours. » Sincèrement, c'est une action qui est très précieuse. Qui est très, très précieuse. Et qui vaut bien plus que ceux qui s'agitent dans les réseaux sociaux, qui appellent à changer l'univers. Et donc, le Prophète sallam a toujours été un témoin et une illustration parfaite de l'équilibre entre l'action et la contemplation. Et ça, si vous étudiez sa vie, sa biographie, elle est faite d'action et de contemplation, subhanallah. Il y a de l'action, il y a de la contemplation. Et on peut prendre plein d'exemples qu'on peut dans sa biographie. Quand il va, durant la période mécoise, les premières années, il est là en train d'essayer de convaincre les Quraysh, de parler avec eux, tout en affrontant leur persécution, tout en faisant face à leur hostilité, à leur haine. Donc il est comme ceci engagé dans la société mécoise. Il discute avec les notables de la Mecque, il essaie de trouver, etc. Et en même temps, il s'accordait des moments, plusieurs compagnons, même des négateurs, disent qu'on le retrouvait devant la Kaaba, tout seul en train de prier. Je fais l'action, mais après j'ai moments de contemplation. Et le moment de contemplation, c'est des moments qui sont précieux. Parce que tout se joue là, subhanallah. Et c'est pas une question de temps, ça peut durer 15 minutes, 20 minutes. Une prière, ça dure 5 minutes, c'est un moment de contemplation. C'est-à-dire toute mon attention, j'accorde l'exclusivité de mon acte à Allah subhanahu wa ta'ala.
ce moment-là, je le partage avec personne. Ce moment de prière, c'est pour Allah. Et je me ressource, je m'arrache, je m'émancipe de ce pressoir social, de cette pression de la société pour vivre un moment d'élévation. Voilà pourquoi la prière a été révélée au-delà des 7 cieux. C'est pour montrer que la prière n'est rien d'autre qu'une source d'élévation. Quand on prie, on s'élève. Quand on prie, on s'arrache à la terre. Allah a arraché le prophète à la terre. Il l'a arraché, il l'a projeté pour dire, c'est ça la prière. La prière, c'est un moment où tu n'as plus les pieds sur terre. Tu t'arraches 5 minutes. Ça veut dire que pendant ces 5 minutes-là, je fais l'effort de concentrer mon attention sur l'absolu. Et je laisse de côté toutes les images de la vie. C'est un exercice qui est difficile, c'est un exercice très difficile. Mais le plus important, c'est de faire l'effort d'eux, comme vous le savez. C'est de faire l'effort. Celui qui arrive à avoir un moment de recueillement, un moment de khushu', dans une prosternation, vous savez, c'est les maîtres spirituels qui disaient ça. Ils disent, si tu arrives à avoir un moment de khushu' dans une prosternation, pas dans la prière, juste dans une prosternation, tu as tout gagné. C'est un moment précieux. Tu as réussi à avoir 10 secondes d'attention, tu as réussi à concentrer, à fixer ton cœur sur la présence d'Allah Ta'ala pendant 10 secondes, c'est énorme. C'est énorme, c'est Masha'Allah. Alhamdulillah, tu vois, ces 10 secondes-là vont t'apporter un soulagement énorme dans ton existence. Et beaucoup de problèmes vont se résoudre dans ta vie grâce à ces 10 secondes d'attention que tu as consacrées à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, il n'est pas un calcul de temps, tu n'as fait que 10 secondes. Non, 10 secondes, tu es parvenu, surtout dans une société comme la nôtre qui est extrêmement distrayante. Tu as réussi à garder 10 secondes ton esprit fixé sur Allah. Alhamdulillah. C'est énorme. Ça, même les maîtres spirituels qui avaient atteint un haut degré de spiritualité le reconnaissaient. Ils disaient, si on arrive à avoir un moment juste pendant toute la prière, une partie de la prière, c'est énorme. Parce que Allah reconnaît la faiblesse de l'homme. Le prophète a dit, viendra un jour où porter la foi sera comme porter une braise dans la main. C'est difficile de la tenir. C'est un jihad. La pression sera telle que ça va être difficile de tenir la foi. Et on le voit aujourd'hui, le climat mental, le climat intellectuel de notre époque est tel que je vous assure qu'il est difficile de rester croyant. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui quittent la communauté musulmane, qui deviennent athées. Parce que la pression est telle, on propose beaucoup de choses. Et en fait, surtout le progrès scientifique, le progrès technologique, notamment du fait de ces applications techniques et matérielles. C'est-à-dire, techniquement, matériellement, ils apportent beaucoup de choses. Eh bien, tout ce progrès-là, entre guillemets, discrédite les données de la foi. C'est-à-dire que les données de la foi deviennent... ah ouais, maintenant c'est difficile de défendre la foi face à un tel climat. La société va vers le Dieu progrès, et moi je suis encore en train de suivre les pas d'un bédouin du désert. Là, l'image un peu qui est renvoyée dans la tête de... Et tu as beaucoup de personnes qui commencent à être gagnées par l'athéisme. Ça, c'est un fait, ça je le répète souvent, c'est un fait qui n'est pas encore... qu'on ne veut pas accepter, on pratique la politique de l'autruche, mais il y a beaucoup... Parce que c'est difficile. Et le prophète l'a dit. On va commencer, le climat, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à remettre en cause les pratiques religieuses. Et de façon prétendument scientifique. De façon prétendument scientifique. Mais ça, mais ça c'est pas obligé, etc. On commence tout doucement jusqu'à éloigner les musulmans de leurs pratiques dans le but d'invalider leur foi. Ben finalement, tu vois, on invalide. Et là, c'est là où il faut se montrer d'une résistance et d'une lucidité intellectuelle et spirituelle énorme. Très très important. Donc voilà pourquoi il faut conjuguer action, contemplation dans sa vie. Alors, il faut agir, c'est important d'agir, mais jamais d'action sans contemplation, sans moment de recueillement, de zikr, de lecture du Coran, d'approfondissement de sa spiritualité.